Let's go. Salut tout le monde, c'est Vexodro pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, asseyez-vous bien, tranquillement, posément pour entendre ma story time parce que ce n'est pas une story time comme les autres story time que j'ai pu faire sur ma chaîne. C'est une story time pour un peu relater ma fréquentation avec les youtubeurs que je suis tous les jours, un peu les youtubeurs que je suis sur Instagram, etc., etc. J'ai pu en rencontrer quelques-uns et j'ai pu avoir des expériences, disons ça comme ça, avec ces youtubeurs. Elle va être divisée en deux parties et ça relate un peu plusieurs histoires. Donc je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour la première partie, je vais vous raconter les histoires que j'ai eues avec les youtubeurs de février 2017 à juin 2017. Faut savoir que le lifestyle, j'ai découvert ça il y a 1 an et demi maintenant. Je suis tombée par hasard sur une vidéo qui critiquait un youtubeur que j'affectionne particulièrement maintenant, Sullivan Goed. Je le connaissais pas, puis j'ai commencé à regarder ses vidéos, puis à m'intéresser à ce qu'il faisait. Et depuis ce jour, je fais que de regarder ses vidéos en fait. Parce que genre, il me faisait trop pitié, genre toutes les insultes qu'il se prenait d'un coup, genre je lisais les commentaires, je trouvais ça horrible. Et du coup, genre j'ai commencé à suivre ses vidéos et à suivre en particulier son Instagram. Et il faut savoir qu'en février 2017, il y a eu les MFA. Pour ceux qui ne connaissent pas les MFA, c'est genre les Midley Future Awards et ça se passe au Grand Rex à Paris. C'était le jour des MFA et Sullivan avait lancé un live avec Sunjilu que je suivais un peu à l'époque et à la fin de son live, il avait révélé dans quel hôtel il s'est trouvé. Du coup, vu que moi j'habite près de Paris, je me suis dit mais pourquoi pas y aller, peut-être que j'aurai la chance de les voir, de les rencontrer. Avec ma famille, déjà j'ai emmené ma famille, je ne sais pas pourquoi, ça ne les concerne pas du tout, j'aurais dû emmener un pote, mais bon j'étais un peu tout seul dans mon délire. Du coup, me voici avec ma famille devant l'hôtel, je m'en souviens, il y avait plein de goûts, j'étais le seul mec déjà malaise. Et on avait attendu en bas de l'immeuble, genre pour essayer genre de voir s'ils allaient pas sortir. Moi genre j'ai voulu attendre, etc. Mais bon, ma soeur elle avait un rendez-vous dans notre ville, du coup il fallait qu'on se dépêche, etc. Du coup, avant qu'on ait décidé de partir, j'ai pu voir deux youtubeurs, Bilal Hassani et Antonin. Donc Bilal Hassani, je le connaissais pas, mais en fait je connaissais un de ses sons qui était Wannabe, que j'affectionne particulièrement maintenant. Je le connaissais, genre je m'enjaillais dessus, mais je savais pas c'était qui chantait. Du coup je me suis dit, bref, prenons une photo avec lui. Je ne le connais pas, du coup j'ai pris une photo avec lui, c'était cool. J'ai vu Antonin, ils sont grave sympas, ils ont pris des photos avec les abonnés, ils ont fait des vidéos avec les abonnés, du coup ça c'était cool. Du coup genre j'étais content de les avoir rencontrés, c'était les deux premiers youtubeurs que j'avais rencontrés. Bref, anyways. Du coup, après ça, j'ai rencontré Sarah, Gloomy Sarah, qui était au début Sarah BL, je sais pas quoi. C'était à une friperie. Je savais qu'elle traînait beaucoup là-bas parce qu'on la voyait souvent sur les photos du compte que je suivais à l'époque. Du coup, genre avec un de mes potes, genre je me suis dit, avant qu'on aille au boulevard Haussmann, parce que c'était là qu'on voulait aller pour aller genre sur la terrasse, voir la Tour Eiffel, vu que c'était la canicule. Je me suis dit, pourquoi pas faire un tour là-bas pour voir si elle n'y est pas. C'est pas, on la voit, il y a des gens, et moi j'avais besoin d'un polo. Je me suis dit, tant qu'à faire, il y a Gloomy Sarah, je vais aller checker un peu les polos pour l'été. Du coup, genre je suis rentrée et j'ai hésité sur 2 polos. J'ai dû les tester et tout, genre elle m'a aidé pour les tester et tout ça. Du coup je l'ai rencontrée et genre j'étais grave content, genre elle était grave sympa, elle a pris une photo avec moi. Je vous mets la photo juste là. Mais bon, j'étais très laid comme d'hab. Elle était grave sympa, elle faisait des photos avec les abonnés qui venaient acheter genre dans le magasin. Et du coup, j'ai eu un polo Adidas genre grave stylé. Attendez, je vais vous le sortir. Donc c'est un polo Adidas avec genre le logo Adidas là, simple. Mais genre le petit détail qui tue, c'est genre l'inscription en allemand. J'ai acheté, il coûtait 15 €. Du coup, yes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste là et à liker la vidéo si genre la vidéo t'a plu et à voir les dernières vidéos que j'ai fait juste là dans le petit i que je mets comme d'habitude. Et nous on se retrouve à la semaine prochaine pour la seconde partie. Bye.